En fait, j'ai pas spécialement aimé l'exposition. Déjà esthétiquement, c'était pas très séduisant. Il méprise complètement les théoriciens. Il le dit, je méprise les théoriciens. Je pense qu'il y a quand même qu'un pas entre rendre une peinture agressive pour faire comme si c'était une agression avec choquer pour choquer. Pour moi, c'est presque la même chose. Mais ensuite, il dit quand même, voilà, c'était une période où je faisais beaucoup l'amour avec ma femme, j'aimais beaucoup faire l'amour. That's it. Playback and action. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite. Cela s'explique parce que je me suis vraiment bien reposée pendant les vacances d'hiver, pendant les fêtes. Et ces vacances faisaient suite à une longue période où j'étais malade et fatiguée. Et donc j'ai pris le temps de me reposer. Et je compte bien vous faire plusieurs vidéos prochainement. J'avais déjà commencé à monter une vidéo pour Halloween. Et je ne l'ai jamais publiée, donc même si c'est pas Halloween, je pense que je vais la publier parce que je l'aimais bien. Et puis que dans cette vidéo, je vous montre une exposition qui porte sur les figures du fou. C'est l'exposition qui a eu lieu au Louvre. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité, je ne pense pas. En tout cas, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une exposition que je suis allée voir il y a 2-3 jours et qui s'appelle Pop Forever, Tom Wesselmann et etc. Je suis allée voir ça à la Fondation Louis Vuitton. J'y suis allée un jeudi parce que c'est gratuit pour les étudiants le jeudi. C'est super bien à savoir parce qu'en fait c'est très cher les places. Enfin, à mon sens, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. En fait, j'ai pas spécialement aimé l'exposition. J'y suis allée parce que comme c'était un peu dans le cadre de la préparation à l'agrégation en fait, parce que on me l'avait conseillé. En fait, j'aime bien le pop art, mais j'aime bien certains aspects du pop art. J'aime pas tout forcément. Là, je m'attendais à voir un peu de tout en termes de pop art. Ça s'est passé comme ça au début, mais en fait, c'est vrai que c'était, comme dans le titre, hein, très concentré sur Tom Wesselmann, que j'ai un peu moins aimé. Enfin, je l'ai visité avec un ami. Et avec cet ami, on a trouvé que même s'il y avait le nom de l'artiste dans le titre, Pop Forever, ça fait quand même... Ça induit un petit peu en erreur quand même parce qu'on s'attend presque à une rétrospective du mouvement en fait. Mais ça n'en était pas une. C'était la première fois que j'allais à la Fondation Louis Vuitton. Je ne sais même pas quel est le commissaire... Voilà. La commissaire d'exposition, c'est Suzanne Paget, qui est directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton, d'accord. Donc voilà, j'ai pris le petit livret de l'exposition dans laquelle on se concentre quand même globalement sur forcément Tom Wesselmann et sur sa vie. Avant de vous parler de l'exposition en elle-même et de vous montrer des images de l'exposition, parce que je vous ai filmé quelques images des œuvres que j'aimais bien, je filme jamais toute l'entièreté de l'exposition parce que je me dis que si je fais ces carnets vidéo, c'est surtout pour vous donner mon opinion, c'est pour vous donner mon expérience à moi, ce que j'ai aimé, et pas pour vous faire une vidéo objective qui parlera de A à Z de l'exposition. En plus, je considère que comme elle est encore disponible, vous pouvez vous-même aller la voir, et que ce serait un peu osé de diffuser toute une exposition alors que elle est encore d'actualité. Malgré tout, je vais quand même vous donner quelques informations sur ce que c'est que le pop art si vous ne connaissez pas, et si ça vous intéresse un peu de manière générale. Voilà, je me suis inspirée pas que de l'exposition, aussi de mes cours et de certains ouvrages, comme par exemple les entretiens d'art presse avec des artistes du pop art, quelques documents informatifs sur le mouvement, notamment celui du Centre Pompidou. Je vous mets le lien en description bien sûr parce qu'il est très très bien fait et qu'il est très accessible. Alors le pop art, ça désigne un groupe d'artistes qui a émergé dans les années 50 autour d'un groupe qui s'est nommé l'Independent Group. C'est un groupe anglais constitué des peintres Edoardo Paolozzi et Richard Hamilton, du couple d'architectes Allison et Peter Smithson, et enfin du critique d'art Lawrence Alloway, qui est très très important parce qu'en fait c'est lui qui aurait inventé le terme pop art. En tout cas c'est ce qu'on rapporte de lui parce que il me semble que Catherine Millet, dans l'introduction aux entretiens art presse qu'elle rapporte, dans le livre du même nom, il n'y aurait pas de manifeste en fait du pop art directement. Il y a des personnes qui ont parlé du pop art, des expositions, des catalogues d'expositions qui ont théorisé le pop art, mais directement le groupe lui-même qui en est à l'origine, et Lawrence Alloway ne l'a pas verbalement théorisé. Donc vous l'aurez compris, c'est un mouvement
qui prend source d'abord à Londres en fait. Alors que nous, ce qu'on connaît habituellement, c'est surtout le pop art américain. En tout cas, si on connaît pas trop l'histoire de l'art, on se rappelle quand même de Andy Warhol et Roy Lichtenstein aussi, hein, qui sont des figures très éminemment connues du pop art. Les débuts du pop art sont marqués par une exposition qui s'appelle This is Tomorrow, mon superbe accent anglais, vous noterez, et qui s'est déroulée en 1956 dans la Whitechapel à Londres. C'est une exposition qui a été entre autres organisée par Lawrence Alloway. Le foyer du pop art aux États-Unis, c'est New York, et c'est un an après donc cette exposition à Londres qu'est ouverte la galerie de Leo Castelli à New York en 1957 donc, qui est un grand promoteur en fait du pop art et qui va participer justement à le promouvoir aux États-Unis. Parmi les artistes américains qui se rattachent au mouvement à l'époque, on a forcément Andy Warhol et Roy Lichtenstein principalement qu'on connaît. On a aussi Claes Oldenburg, si on le prononce comme ça, je ne suis pas sûre. Jim Dean, James Rosenquist, j'aime assez ses peintures. George Segal et enfin Tom Wesselmann dont on va parler. Tom Wesselmann est né donc aux États-Unis en 1931 à Cincinnati, dans les grands entretiens à presse dont j'en ai parlé sur les artistes pop américains. On nous décrit Tom Wesselmann comme étant un homme réservé qui n'aime ni les effets de mode ni les bavardages théoriques et qui aime la musique pop américaine, sa famille, New York et surtout son art. Avant d'aller plus loin sur ses intentions artistiques, j'aimerais juste vous lire la biographie qui est disponible dans cet ouvrage. Aussitôt diplômé en 1959, Tom Wesselmann entreprend sa carrière artistique, revisitant les thèmes de la peinture traditionnelle, entre autres le nu et la nature morte. Il réalise plusieurs séries, Great American Nudes, Still Life, qui le rendent célèbre. Il expose pour la première fois à la galerie Tanager de New York en 1961 et un an plus tard lors de l'exposition The New Realists à la galerie Sidney Janis, où une exposition personnelle lui est consacrée en 1966. Il commence ses séries Bedroom Paintings, Seascapes et Smokers en 1966 et il travaille jusqu'au début des années 1980. Il publie, sous le pseudonyme de Slim Stillingworth, un essai sur le développement de sa propre peinture en 1980. Il participe à la Biennale de Sao Paulo en 1967, au Documenta 4 de 1968 et 6 de 1977 de Cassel, ainsi qu'à l'exposition American Pop Art au Whitney Museum en 1974. En 2012, une rétrospective lui est consacrée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je vais un petit peu vous restituer quelques propos qu'il a eus dans un de ses entretiens avec Philip Evans Clarke et des propos qui en fait qui concernent notamment l'essai justement sur le développement de sa propre peinture qu'il a écrit en 1980. Donc il nous dit qu'il n'y connaissait rien à l'art à 24 ans et qu'il a commencé à peindre et à dessiner à l'école d'art de façon très traditionnelle. Bon, comme toute personne qui commence à étudier l'art dans une école de beaux-arts ou en prépa art, hein, c'est le passage obligé. Et pendant ses études, il était très séduit par les conceptions de l'art de Kooning notamment, et aussi de Pollock. Mais c'est vraiment de Kooning qui est son exemple, son maître à penser, puisqu'il va beaucoup l'imiter. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, de Kooning, c'est ça. Voilà, je vous montre quelques œuvres de Kooning, comme ça vous êtes au courant de ce qu'il fait. Donc de Kooning, c'est de l'abstrait, voire même parfois un mélange figuratif abstrait, mais quelque chose en tout cas de très expressionniste. Et c'est cet expressionnisme que va surtout retenir Wesselmann dans sa pratique artistique. Il a beaucoup donc imité de Kooning, hein, c'est ce qu'il dit lui-même. Puis c'est quand il a obtenu son diplôme en 1959 qu'il a essayé de s'en extraire et pas que de lui en fait, tous les peintres qui l'enviaient, il dit qu'il les a rejetés d'un seul coup. Wesselmann, il va
s'orienter vers des choses beaucoup plus figuratives que les peintres qu'il aimait. Et justement, il dit qu'il était très amoureux de l'abstraction quand il était étudiant et que justement, il ne s'attendait absolument pas à faire autant de figuration. Du côté de son rapport avec les concepts, les théories artistiques, justement, il a une opinion très claire, c'est qu'il méprise complètement les théoriciens. Il le dit, je méprise les théoriciens. Il dit qu'il ne s'est jamais intéressé à aucune théorie portant sur l'art. Je ne sais pas si c'est quelque chose à bien prendre de la part d'un artiste, parce que c'est un petit peu... je pense que ce n'est pas bien d'ignorer les théories justement portant sur l'art. Et en même temps, ce n'est pas bien non plus de boire les paroles de ces théoriciens, parce que les théoriciens ne sont pas les œuvres d'art et ne sont pas les artistes. Ce sont bien les artistes et les œuvres d'art qui ont d'ailleurs leur propre langage, qui expriment quelque chose, qui expriment justement ce qu'est l'art. Mais bon, ça c'est quelque chose vraiment très compliqué. En tout cas, c'est pas une position qu'on doit rejeter. Mais bon, je pense quand même que c'est bien d'être au fait de ce qui se dit sur l'art, même si on n'en prend pas compte pour sa propre pratique ou qu'on essaye de s'en détacher. Comme ça, on est sûr de comprendre contre quoi on veut s'inscrire. Enfin, je veux dire, comme ça, au moins, on est au fait de ce qui se passe. Quand on a visité l'exposition avec mon ami, on a trouvé que, enfin, au début, en fait, vous avez des premières salles où on a vraiment un point de vue global sur le pop art avec plusieurs autres artistes. C'était super intéressant, j'ai adoré cette salle. Et puis ensuite, on a vraiment les œuvres de Wesselmann et notamment, on a eu des pièces entières avec que des nus et parfois des obsessions vraiment avec, par exemple, une salle complète avec que des pieds. Ça nous a fait assez rire, on va dire, parce que c'était vraiment, ça tenait presque d'une obsession. Ça fait un petit peu enfantillage de ce que je vous dis là, oh c'est du nu, machin, mais bien sûr que j'ai vu beaucoup d'expositions avec du nu, il n'y a pas de problème. C'est juste que déjà esthétiquement c'était pas très séduisant, et puis mon ami d'ailleurs a trouvé, tout comme moi, que ça faisait vraiment obsessionnel et de mauvais goût en fait. Et alors ce que nous dit Tom Wesselmann sur sa pratique du nu, c'est que déjà il ne fait pas que du nu, même si on lui a dit souvent qu'il était vraiment obsédé par ça, apparemment. Donc on n'est pas les premiers à se le dire. Le nu, il a réalisé beaucoup de nus dans l'objectif de faire une peinture agressive. Pas de choquer pour choquer, mais de vraiment rendre sa peinture équivalente à une agression. Bon, moi je pense qu'il y a quand même qu'un pas entre rendre une peinture agressive pour faire comme si c'était une agression avec choquer pour choquer. Pour moi, c'est presque la même chose. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, il explique, donc moi au début sur l'agressivité, je me suis dit d'accord, c'est justifié. Et c'est pas un gros dégueu quoi. Mais ensuite, il dit quand même, voilà, c'était une période où je m'étais remariée et où je faisais beaucoup l'amour avec ma femme, j'aimais beaucoup faire l'amour, je découvrais ma sexualité. Bon voilà, on a compris. Enfin, ça m'a beaucoup déçu en tout cas d'apprendre que il faisait des nus aussi parce que tout simplement il avait envie de faire des toiles excitantes, des toiles où il exprimait sa sexualité. C'est pas que j'ai un problème avec le fait d'exprimer sa sexualité, c'est juste que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes et il y a d'autres choses surtout. On peut exprimer sa sexualité, mais l'exprimer autant, je pense que voilà, il y a une obsession. Pas obsession au sens d'obsédé sexuel, hein, mais c'est comme les peintres qui sont obsédés par le même sujet tout le temps. Là, c'est juste que comme ça concerne la sexualité, bah oui, forcément, par rapport à une obsession, par rapport, je sais pas, moi, aux natures mortes, aux pommes, il n'y a pas... Enfin, il y a une différence quand même, quoi. C'est que... je ne sais pas, moi, je n'aime pas ça, en tout cas. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Ce que j'ai adoré dans cette exposition, pour ça que j'ai parlé de nature morte, c'est surtout les natures mortes qu'il a réalisées en intégrant des objets, de la musique. C'était presque une œuvre d'art total, des sculptures, compositions picturales. Il y avait vraiment un mélange de ça. Et puis le sonore. Et il y avait aussi parfois des espaces un peu scéniques, vraiment des miniatures, des reproductions. C'était vraiment très séduisant pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de son œuvre. Concernant les autres artistes pop, j'ai pu apprécier plusieurs peintures et j'ai aussi pu apprécier une œuvre de Ai Weiwei que vous allez voir, je vais vous montrer ça.
Et voilà, globalement, il y avait des choses vraiment intéressantes quand même dans cette... même si tout ne m'a pas plu. Je pense mon ami avait plutôt le même avis que moi, mais j'ai trouvé, par rapport à lui, j'étais quand même un petit peu plus dans la critique. Et peut-être que vous allez le voir dans cette vidéo, c'est vrai que je suis un peu plus portée sur la critique. J'essaie de la rendre la plus constructive possible, mais c'est vrai que je ne propose pas ici d'argumentaire très détaillé. C'est juste mon avis personnel et libre à vous d'avoir le vôtre. Vous me direz si vous êtes allé voir cette exposition. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Setting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you.